Donc, suite, explication pourquoi on va rencontrer des personnes qui vont nous manipuler, nous faire du mal, nous, nous broyer, mais même quelquefois, c'est-à-dire nous étouffer, nous enfermer, être intrusive, rentrer dans notre pièce, même dans les toilettes, enfin dans la chambre. On n'a pas de paix, pas de tranquillité. On est toujours sur le qui-vive, sur la défense, on est très mal. On ne sait pas comment dire non en plus, parce que parfois ces gens-là sont extrêmement gentils, sont adorables. Donc une fois par mois, hein, peut-être, ou une fois par semaine, ou une petite heure. Parfois ils sont gentils. Et puis tout le reste du temps, ils sont comme ça en dents de scie. On ne sait pas sur quel, comment dire, sur quel point se poser. Ils ne sont pas rassurants, ils nous mettent dans des situations de déséquilibre permanent. Émotivement, on est bousculé, on n'arrive pas à se reposer, on est fatigué. Moi, la dernière relation, j'ai perdu énormément de cheveux parce que ça, je ne comprenais pas pourquoi. On dit des fois, j'en perds tous mes cheveux, quoi. Tellement ça me faisait du souci. Alors que dans une relation normalement amicale, amoureuse ou de famille, on aimerait tellement avoir de belles relations et que tout se passe au mieux. Donc moi, c'est ce que je souhaitais dans mes relations amoureuses. Et bien souvent, je ne l'ai pas rencontré. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes imparfaits. Voilà, quand nous arrivons sur la Terre, nous sommes totalement imparfaits. Donc en l'occurrence, moi, totalement imparfaite. Et j'avais très certainement à travailler la volonté, le respect, le grandissement, l'affirmation de moi, la plénitude d'être femme, l'acceptation de ma féminité, car effectivement, je le suis. Je me maquille, je m'habille, je bouge, je sors. Voilà, j'ai chanté, j'ai dansé. Enfin, je pense que je suis quelqu'un qui est un peu... je crois qu'au niveau signe astrologique indien, je suis dans les Gémeaux. Donc, ce sont des personnes qui aiment danser et qui aiment bouger, qui aiment virevolter. Voilà. Et donc, ça, c'est l'expression de la féminité. Et je voulais donner aussi beaucoup aux autres personnes. Et en voulant donner beaucoup, je me suis aperçue d'horribles défauts que j'avais. Voilà. Et nous verrons dans une prochaine fois. Moi, j'avais le défaut de l'ange sauveur de l'impossible. C'est-à-dire que je voulais aider. Et en fait, la première personne à aider, c'était moi. Donc, je m'en suis rendu compte à force de me buter donc, avec des personnes, donc particulièrement des gens plutôt bruts, qui prenaient toute la place, qui m'étouffaient, et donc des manipulateurs pervers, dont une petite histoire que je vais peut-être vous conter là. Et donc ces personnes, en fait, on les attire à nous. C'est ce que j'explique à certaines personnes quand je fais le SOS situation d'urgence pour les femmes. Je leur explique qu'elles ont attiré, elles sont responsables d'avoir attiré donc des personnes violentes. C'est parce qu'elles devaient se grandir, si vous voulez. C'est comme un enfant quand il grandit, si il n'a pas de tuteur, le père et la mère, ou le grand-père et la grand-mère, enfin des tuteurs et puis des personnes adultes solides autour, toute une famille de préférence, des références, l'enfant il va avoir du mal voilà, c'est un petit peu comme une plante grimpante, voilà, c'est bien de mettre des tuteurs. Et donc, pour nous, c'est pareil, les personnes qui devront travailler le respect, la reconnaissance aussi, l'affirmation de soi. Donc, nous allons rencontrer des personnes très fortes qui veulent nous en imposer, qui prennent toute la place, qui sont plutôt plutôt un peu genre des fois colérique, emporté, ça monte et ça descend. Enfin voilà, comme j'ai dit dans la première vidéo, des manipulateurs pervers, des contrôleurs ou contrôleuses, des personnes intrusives, des personnes abusives, et voilà, qui ne nous permettent pas de nous développer. Alors justement, comme elles ne nous permettent pas de nous développer, eh bien nous devons quand même vivre. Donc c'est à nous de choisir, même tout petit, hein. Il y a beaucoup de... Ça arrive dès l'enfance, en fait. On tombe des fois dans des familles où on est complètement étouffé, voire battu. On entend beaucoup parler de ça, et ça a peut-être été votre cas. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire grandis, respire, prends ta place, affirme-toi, et aussi
Alors au début, peut-être avec de la colère, avec aussi une réaction, mais petit à petit, dans la sérénité, dans la paix, et pour laisser venir après la joie en soi, c'est-à-dire la joie de vivre. Parce qu'effectivement, quand on vit tout ça, on n'est pas du tout en joie. On est triste, affolé, angoissé, on ne dort pas, on est mal, on ne digère pas, on a mal partout. On vit sans cesse dans la peur. Moi, j'ai vécu dans la peur pendant des années parce que j'avais rencontré un homme très brutal qui m'avait donc frappé, des fois traîneur de la voiture, enfin des trucs terribles. Et donc, j'ai eu peur pendant des années. Quand j'arrivais à un angle de rue, je regardais bien s'il n'était pas dans la rue, là. Et donc, j'étais tranquille quand je voyais une rue bien droite, bien espacée. Je pouvais, voilà, ça veut dire que j'étais toujours sur le qui-vive en fait. Et ça, c'est pas une vie. La vie, c'est d'être en paix, d'être serein, etc. Donc, il faut savoir que nous attirons ces personnes à nous pour grandir, pour nous perfectionner, pour nous améliorer. Donc, je porte là aujourd'hui la couleur violette, bleu-violette, qui est une couleur de nettoyage. J'aime aussi beaucoup le blanc, qui est une couleur de nettoyage de tous ces événements que nous avons attirés à nous, parce que nous en sommes responsables. Vous noterez que des personnes violentes et brutales comme ça ne vont pas vers toutes les femmes. Il y a des femmes, ces personnes ne les approchent pas. C'est pas possible, parce qu'elles rentrent dans un mur. Donc de toute façon, ça n'irait pas. Elles sont tout de suite voilà, bloquées sur du granit. Alors que nous, on les attire, on leur dit mais viens, voilà. On a eu un comportement de victime en disant bah écoute, en échange d'un peu d'affection, je te donne tout ce que tu veux. C'est nous qui nous sommes mis à terre, qui leur avons léché les orteils. C'est nous qui leur avons dit oui, viens, installe-toi chez moi, monsieur le bourreau. Alors, voilà, donc si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, et si je suis là à vous parler, c'est que je m'en suis sortie, et à plusieurs reprises. Non sans mal, bien entendu. La première fois, donc j'avais 25 ans, 26 ans. Et ça m'est arrivé d'autres fois, mais enfin là, c'était la plus puissante. Donc je pourrais le raconter parce que maintenant, voilà, je n'ai plus d'émotion sur cette histoire, sur ces histoires. Je les ai bien comprises, je les ai bien vécues, je les ai bien... Voilà, j'ai été très en colère, je les ai intégrées, j'y ai fait face. On dit ce à quoi j'ai fait face, c'est face. Et donc, j'ai réussi à passer le cap. Alors, si ces histoires vous intéressent, je vais vous en raconter une ou deux avec grand plaisir. Et vous verrez que vous n'êtes pas la seule, ou le seul, parce que ça arrive à des hommes aussi, à rencontrer des manipulateurs perverses ou des gros égocentriques. Mais c'est surtout dans la manipulation que c'est important, dans le contrôle, des gens qui ne vous laissent pas respirer, qui ne vous laissent pas travailler, qui ne vous laissent pas vivre, qui vous étouffent, quoi, voilà. C'est surtout dans ce sens-là. Alors, à tout de suite pour une histoire.